Oh, vous êtes là. Parfait. Pile à l'heure, je vous attendais. J'ai plein d'histoires à vous raconter. Vous voulez que je vous raconte une histoire? Je le savais. J'ai des dons de voyance. Je vois... un gros fils de pute. Et parfois, les choses que l'on voit ne sont pas vraiment ce qu'elles sont. Laissez-moi vous raconter... La neige tombait sur les toits de Meisenthal. C'était là que Lucie, 28 ans, vivait dans son petit appartement situé juste à l'entrée du boulevard Malraux. Enfin en vacances, elle s'attelait à décorer sa demeure pour Noël. Le sapin était déjà installé dans un coin du salon, mais il n'attendait plus qu'à être habillé. La jeune femme sourit, prit une grande inspiration et sortit du salon. Elle se dirigea vers l'entrée et s'arrêta devant une porte située juste à côté du meuble à chaussures. Elle tira sur la poignée et ouvrit le placard. D'un geste de la main, elle décala les manteaux accrochés pour les pousser sur le côté. Son regard se dirigea vers le fond du placard. Elle sourit à la vue d'une boîte cachée, soigneusement sous quelques couvertures. Elle décala le bazar afin de se frayer un passage et prit le carton dans ses bras. Refermant le placard avec le pied, elle retourna dans le salon avant de poser le carton sur la table. Avec la paume de la main, Lucie essuya l'étiquette poussiéreuse et en dévoila l'inscription. Noël 2014. Cette boîte, Lucie y tenait énormément, car elle appartenait à sa grand-mère. En fixant le carton, la jeune femme ne put s'empêcher de se remémorer la vieille bâtisse dans laquelle elle et sa grand-mère avaient passé tant d'hiver à préparer ensemble le réveillon. Mais, en même temps que les souvenirs joyeux, la tristesse gagna Lucie. Cela faisait un peu plus de 10 ans maintenant que sa grand-mère était partie. Noël 2014 fut le dernier qu'elles purent préparer ensemble. Et ce carton était tout ce qui restait de ces instants magiques. Sa mère n'avait pu se résoudre durant les années précédentes à utiliser le carton pour décorer leur sapin. Et Lucie, bien qu'attristée, s'était résignée à ce choix. Lorsqu'elle quitta enfin le cocon familial et s'installa dans son appartement, Lucie s'était empressée d'amener le carton avec elle et s'était promis d'en faire usage pour Noël. Lucie essuya une larme du revers de sa main et d'un geste précautionneux ouvrit le carton. Elle poussa un petit cri lorsqu'elle reconnut les guirlandes et les petites figurines. Et les boules aussi. Les bonnes grosses boules de sa mamie. Et au milieu de tout, un petit bout de papier qui semblait dénoter du reste. Lucie l'attrapa. Elle ne put s'empêcher de lâcher un rire à la vue de l'objet. C'était une lettre au Père Noël qu'elle avait écrite en 2014. La lettre n'avait pas pu être envoyée, mais la disparition de sa grand-mère avait complètement fait oublier cette lettre. Lucie la glissa dans sa poche, en se promettant de la poster juste après. Lucie prit la première guirlande dans ses mains et s'empressa de l'installer dans le sapin. Durant l'heure qui suivit, elle décora le salon, prenant son temps pour disposer soigneusement les biens précieux qu'elle retrouvait après tant d'années. Alors que la pièce brillait de la lueur des guirlandes, elle le savait. Ce Noël sera magique. Cette pensée lui eut du baume au cœur. Surtout que, ce soir, elle retrouvait tout son lycée pour une soirée dansante. L'idée de danser devant ses camarades qu'elle n'avait pas vus depuis des années ne l'enchantait guère, mais elle avait hâte de retrouver ses copines. Et surtout, Antoine. Antoine était son premier amour. Et, même s'il ne s'était rien passé de très sérieux entre eux, elle en gardait des souvenirs chaleureux. Lucie secoua la tête. Il lui fallait d'abord terminer de décorer le salon avant de se préparer. Lorsqu'elle se pencha au-dessus du carton, elle remarqua qu'il ne restait plus qu'un seul objet. Une boule argentée, au reflet légèrement flouté. Elle la prit dans sa main et s'approcha du sapin, réfléchissant à l'endroit où elle allait l'installer. Mais au moment où Lucie s'apprêta à l'accrocher, elle vit une légère lumière vaciller à l'intérieur de la sphère. Oh! Lucie cligna des yeux et mit immédiatement ça sur le cou des guirlandes. Alors que la boule fut enfin placée au bout d'une des branches, Lucie sentit une chaleur en émaner et la boule pulsait comme un cœur.
Celui de la jeune femme se mit également en trombe, et un flash lumineux vint l'aveugler. Lucie ferma les yeux et eut l'impression de tomber. Là, comme une merde. L'effet fut bref, et la sensation de chute fut bientôt remplacée par un frisson, alors que le vent caressait sa peau. Il lui fallut un moment avant que son cerveau n'assimile cette information. Elle sursauta lorsqu'elle rouvrit les yeux. « La Terre appelle Lucie, allô !» lança une voix à côté d'elle. En tournant la tête, Lucie remarqua qu'elle était bras dessus avec Sophie. Son amie lui désigna d'un hochement de tête la vitrine devant laquelle elle se trouvait. « Alors, quelle robe tu penses prendre pour le bal ?» Lucie regarda la vitrine et les différentes robes qui s'y trouvaient. Son regard s'arrêta devant une belle robe bleu marine. Elle se décala légèrement pour se mettre à la place du mannequin, alors que son amie se plaçait devant une belle robe blanche argentée. Dans le reflet, Lucie croisa le regard d'Antoine. « Tu vas être sublime dedans », lança-t-il avec un sourire doux. Lucie et son amie optèrent de rire. Son cœur s'accéléra encore et elle se retourna. Lucie cligna des yeux. Elle se retrouva au milieu d'une cour d'école enneigée en uniforme d'adolescente. Des rires résonnèrent et elle vit ses anciens camarades courir autour d'elle. Du coin de l'œil, elle repéra Marion. Alors que Lucie commença à ouvrir la bouche pour l'interpeller, une boule de neige vint exploser contre sa nuque. « Culé !» Elle se retourna brusquement et l'aperçoit. Antoine. « Culé !» Celui-ci rigola et prépara une autre boule de neige quand Lucie s'en prit une grosse par derrière. Prise entre deux feux, elle se baissa et prépara ses munitions. La partie dura de longues minutes. Épuisés, ils finirent par s'allonger tous les trois dans la neige, en se tenant par la main. Lucie, heureuse, ferma les yeux, et alors qu'elle pensait que le bonheur atteignait son paroxysme, elle entendit Antoine lui chuchoter. « Je t'aime !» Son cœur manquait un battement, et elle rouvrit les yeux. La neige avait à présent fait place à une grande salle lumineuse, parsemée de guirlandes, et où une musique étouffée résonnait. Sur la piste de danse, Lucie dansa maladroitement. Mais elle était heureuse. Cette soirée sera une des dernières qu'elles vivront tout ensemble. Assoiffée par ses mouvements, Lucie quitta la piste et partit récupérer son verre à leur table où elle retrouva Élodie, se reposant un peu. « Tu veux danser ?» demanda une voix derrière elle. Lucie se retourna et fit volte-face avec le visage d'Antoine. La musique avait changé sans qu'elle s'en rende compte. La musique était douce, un slow. Avec Antoine, c'était trop beau. Lucie rougit et baissa la tête. C'était le moment ou jamais. Lorsque Lucie releva la tête pour lui donner sa réponse, elle se trouvait de nouveau dans le salon. Haletant, la jeune femme observa longuement la boule qui scintilla violemment avant de s'éteindre. Sur le sol, un léger givre s'était formé autour du sapin. Elle resta un long moment silencieuse à regarder la boule, au cas où un autre souvenir en émergerait. Son regard se tourna vers le carton de sa grand-mère. Et elle sourit. Elle se rappelait quand la vieille femme lui racontait avec amour son histoire avec son grand-père, et combien elle souhaitait qu'elle aussi trouve l'amour véritable. Tous ces souvenirs renvoyant à Antoine ne pouvaient être une coïncidence. « J'ai compris ton message, mamie », murmura-t-elle. Lucie porta un regard à l'horloge du salon. Il lui resta juste assez de temps pour se préparer et se rendre au bal. Et là-bas, elle était sûre qu'elle retrouverait Antoine. La jeune femme embrassa la boule argentée et se précipita dans sa chambre afin de récupérer une tenue à mettre pour la soirée. Elle jeta son dévolu sur une longue robe pailletée de couleur bleu marine, la couleur préférée d'Antoine. Lucie s'enferma dans la salle de bain et se prépara. « Oh, Dieu, je me fais belle. Oh, je me couponne. » La salle des fêtes de Montbrier brillait de mille feux. Le bâtiment, d'un aspect pourtant banal, était décoré de guirlandes rouges LED qui éclairaient la devanture, ainsi qu'une banderole sur laquelle on pouvait y lire « Retrouvailles, promotion 2014 ». La voiture de Lucie se gara sur le parking. Comme la nuit était fraîche, elle avait revêtu un long manteau beige dont la fourrure du col la protégeait du vent. D'un pas assuré, la jeune femme se dirigea vers l'entrée du bâtiment et poussa la porte. Le couloir menant à la pièce principale arpentait de longues guirlandes tombantes faisant office de chemin. Sur la gauche, 3 personnes étaient assises à une table pailletée, remplie de photos et d'affiches d'il y a 10 ans. Lucie s'approcha d'une des personnes libres. « Non, Lucie ? C'est moi, Morgane !» lança la femme en lui montrant son étiquette accrochée sur son haut. « Oh mon Dieu, tu es tellement magnifique !»« Merci, » répondit timidement Lucie. « Ça fait plaisir de te revoir. »« De revoir tout le monde ? Oui, ça fait bizarre, dit Morgane, en tendant à Lucie l'étiquette avec son nom. Ça fait tellement longtemps, et pourtant,
J'ai l'impression que c'est comme si on s'était quitté il y a à peine quelques heures. Lucie sourit. Oui, comme tu dis, ça fait à peine quelques heures. Lucie lui remit son manteau pour que celui-ci soit placé au vestiaire et s'aventura dans la salle du bal. La musique de son enfance y résonnait fortement. Et la lumière semblait danser au rythme éclairant la foule revenue à un temps où l'innocence, le bonheur et l'amitié étaient les maîtres mots de leur vie. Au milieu des rires et des tintements de verre, Lucie essaya de retrouver celui qu'elle attendait. Alors que son regard arpentait la foule sur la piste de danse, elle se sentit bousculée. Oh! Une petite fille s'excusa au moment où elle se retourna et fut rapidement rejointe par une femme que Lucie devina être sa mère. « Lucie !» s'exclama la jeune femme en la dévisageant. 10 ans avaient passé, et pourtant, ce visage, elle l'avait vu il y a quelques heures à peine, alors qu'il s'amusait dans la neige. « Marion !» s'exclama Lucie en sautant dans les bras de son amie. Elles furent bientôt rejointes par une femme et sa fille qui embrassèrent les deux amies. Sophie. Lucie était au comble du bonheur. Il ne manquait plus qu'Élodie et... La salle parut se taire et fut remplie de murmures alors qu'un homme entrait. Le visage de Lucie s'illumina alors que les projecteurs éclairèrent le nouvel arrivant. Antoine. La tête du bel homme se tourna et sourit en direction de Lucie. Son corps réagit instinctivement et la jeune femme était prête à courir vers lui. Mais elle fut arrêtée par un petit garçon qui la dépassa et se jeta dans les bras d'Antoine. Ils furent bientôt rejoints par une jeune femme qui embrassa l'homme qu'elle chérissait. Lucie sourit, un peu raide. Elle croisa le regard de ses amis qui regardaient Antoine d'un œil noir. Une étrange sensation de mal-être la prit. Alors que Sophie aidait sa fille à remettre sa barrette en place, un détail s'empara de Lucie. Les fossettes au coin du sourire, c'étaient les mêmes que celles d'Antoine. Bien que son instinct lui dictait de ne pas le faire, Lucie jeta un regard vers la fille de Marion. Ses yeux... Non, c'était impossible. Les pensées se bousculèrent dans sa tête, alors qu'une jeune femme arriva à leur niveau. Elle reconnut de suite Élodie, dont le sourire disparut alors qu'elle regardait en direction d'Antoine. Lucie baissa les yeux, tremblants, vers le petit être qui accompagnait son ami fraîchement arrivé. Le petit garçon lui sourit, le portrait craché d'Antoine. Lucie hurla et courut vers la sortie. Les pensées se bousculaient dans sa tête alors qu'elle traversait la salle et la réception, en direction du grand froid. Elle revit ses souvenirs, la bataille dans la neige, la fête, le marché de Noël. Elles étaient présentes à chaque fois. Tous ces mots, ces gestes, rien n'était dirigé vers elle. Lorsqu'elle sortit de ses pensées, Lucie était dehors. En arrivant près de la voiture, elle se rendit compte que ses clés se trouvaient dans son manteau et que celui-ci était encore au vestiaire. Lucie s'appuya contre sa voiture et s'affala sur le sol. Les yeux remplis de larmes, elle regarda la lune qui brillait d'une lueur argentée. Les gouttes rendirent sa vision floue et Lucie y distingua un reflet. Elle se vit seule, dans le salon, en train de décorer le sapin. Et, en même temps que les larmes coulèrent sur ses joues, Lucie rit. Notre mémoire est ainsi faite qu'elle efface les mauvais souvenirs pour ne conserver que les meilleurs. Notre histoire est à présent terminée. Et n'oubliez pas, chaque Noël laisse une trace, visible pour les yeux, mais éternelle pour le cœur.